Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Moi, c'est Aurélie. Peut-être on a déjà parlé ensemble. Je m'occupe des campagnes SMS chez Wavy. Voilà. Ok, parfait. Merci à tous pour vos messages, en tout cas, pour ce petit souci technique. On va pouvoir démarrer. Bonjour Daniel. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire spécial Saint-Valentin et donc les actions que vous pouvez mettre en place dans vos salons de coiffure ou institut de beauté. Avant de commencer, je vais juste vous dire que voilà, l'année, elle est rythmée par différents événements dans l'année. Cette fois, on fait la Saint-Valentin, mais on a eu il y a un mois Noël. Après, on a la Chandeleur qui arrive, on a la fête des mères, la fête des pères. Et donc, c'est l'occasion pour vous de rythmer votre salon de coiffure et votre institut de beauté tout au long de l'année. C'est toujours un moment agréable que vous passez, vous, avec vos collaborateurs, si vous êtes plusieurs dans votre établissement, et aussi pour vos clients. En plus, la Saint-Valentin a ce petit plus dans un couple parce que on souhaite toujours se faire beau pour l'un, pour l'autre. Donc voilà, la Saint-Valentin, c'est aussi synonyme de beauté et de bien-être. Donc des raisons de plus en fait pour vous de mettre des actions dans votre salon de coiffure ou institut de beauté. Il y a une étude qui a été faite sur les commerces de proximité par rapport au flux qu'il y a en plus dans les commerces, justement dans ces moments forts de l'année, que ce soit Noël ou la Saint-Valentin ou les autres événements que j'ai cités avant. Est-ce que vous savez à peu près quel est le taux de flux qu'il y a en plus dans votre établissement dans ces moments forts de l'année? Je vous laisse mettre le taux que vous pensez dans le chat. Donc voilà, j'ai plus 20% de Mike. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont une petite idée. 20%. Oui, alors c'est à peu près ça. C'est entre 20 et 30% de plus. Donc c'est assez énorme. Et ça vous permet donc d'augmenter largement votre chiffre d'affaires dans ces moments. Aussi, je veux juste vous donner une petite statistique des taux de couples qui fêtent la Saint-Valentin, parce que pas tous les couples ne fêtent la Saint-Valentin. Donc, il y a 46% des couples qui fêtent la Saint-Valentin. C'est presque un couple sur deux. Ce qui vous laisse beaucoup de marge aussi pour mettre des actions en place dans votre établissement. Donc, on va passer au sommaire. Le webinaire va être rythmé de ces différentes manières. Donc, je vais d'abord présenter ce que vous pouvez faire comme action dans votre salon de coiffure ou institut de beauté. Ensuite, les actions que vous pouvez prendre en coiffure et en beauté, plutôt au niveau des prestations. Ensuite, au niveau des produits. Ensuite, au niveau des événements. Et puis, en dernier point, c'est les éléments primordiaux pour assurer tous les points ci-dessus. Donc, ce sera plutôt axé autour de la communication qu'il y a à faire dans votre salon de coiffure et institut de beauté. Donc, côté salon, voilà, donc tout d'abord, c'est votre vitrine qui reflète donc le miroir de votre salon. C'est toujours agréable d'avoir une vitrine qui est décorée. Voilà, vous avez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez mettre des fleurs, des roses, des cœurs. Vous avez voilà, différents objets que vous pouvez mettre dans votre salon de coiffure et aussi, dans la vitrine et aussi à l'intérieur du salon. Pourquoi c'est important? Dans un quartier, quand vous avez les passants qui habitent, par exemple, dans votre quartier, ils ont l'habitude de passer devant votre quartier, devant votre salon, pardon, tous les jours. Ils peuvent faire 2 à 4 allers-retours devant votre vitrine. Ça devient un décor habituel pour eux. Et le fait, en fait, de changer votre vitrine, ça leur permet d'avoir un regard différent, enfin vous attirez leur attention grâce au changement que vous faites dans votre salon de coiffure ou institut de beauté. Il faut savoir que il faut attirer, ça met à peu près 7 secondes pour attirer l'œil d'un passant. Et quand vous avez attiré l'œil du passant, il peut y avoir une affluence à presque 70 à 80% en plus. Vous avez
70 à 80% de chances que le passant rentre dans votre salon de coiffure ou institut de beauté parce qu'il a apprécié la vitrine que vous avez faite. Donc, vous pouvez en général, pour la Saint-Valentin, vous avez des couleurs à mettre dans votre salon. Pour la Saint-Valentin, c'est plutôt le rouge, plutôt le rose. Ce sont des couleurs qui évoque la passion, aussi la tendresse, la délicatesse. Donc, bien sûr, j'imagine que c'est quelque chose que vous savez déjà. C'est le rose et le rouge, en général, les couleurs primordiales à mettre dans votre salon de coiffure. Ça n'empêche pas que si vous voulez mettre aussi des touches de doré, vous pouvez. Et vous pouvez aussi utiliser, je ne sais pas si vous avez fait des décorations pour votre vitrine à Noël, si vous avez de la fausse neige ou quoi que ce soit. En février, c'est toujours l'hiver. N'hésitez pas à réutiliser aussi des objets et des éléments que vous avez mis en place pour Noël, aussi pour la Saint-Valentin. Ensuite, voilà, donc ça, c'est un joli jeu de mots, Love is in the air. Donc, je vais vous présenter différentes décorations. Donc, ça, c'est donc des cheveux en rose, une petite peinture Love is in the air, et puis aussi un cœur avec différents post-it, les choses qu'on aime. Donc, things we love, c'est les choses qu'on aime. Et puis, vous pouvez mettre des petits mots. Ça attire un peu plus l'œil des passants. Les passants ont envie de lire ce qui est écrit sur les post-it. Ce sont des idées, voilà, que vous pouvez mettre. Il y en a plein d'autres. Tout dépend en fait du budget que vous avez et du budget que vous souhaitez mettre dans votre salon de coiffure ou institut de beauté. Et en plus, voilà, vous n'avez pas tout le monde à la même image, bien sûr, de son établissement. Donc, accordez bien la décoration que vous faites dans votre vitrine et dans votre salon de coiffure à l'image que vous souhaitez refléter à vos clients. Ensuite, donc ça, c'est une petite aparté. Quand on parle de couple, le couple, ce n'est pas l'homme et la femme. Ça peut être maintenant aussi l'homme et l'homme, ça peut être aussi la femme et la femme. C'est une attention que, voilà, c'est quelque chose où il faut faire attention. Notamment, on va le voir après en termes de communication. Si vous faites des cartes cadeaux, mettez pas madame, monsieur, vous pouvez laisser vide et les personnes peuvent remplir après par d'elles-mêmes pour monsieur, enfin pas pour monsieur ou pour madame ou pour mon chéri ou ma chérie, laisser les choses en blanc pour que chacun puisse remplir comme il le souhaite, particulièrement pour les cartes cadeaux qui sont en duo. Mettez pas donc du coup madame, monsieur sur des cartes cadeaux duo. Pareil, laissez blanc pour que chacun puisse remplir, pour que les couples puissent remplir à leur souhait les cartes d'offres en duo. Donc, on va passer côté coiffure et beauté. Donc, comme je l'ai dit, vous avez des offres en duo. Au niveau des prestations, vous pouvez faire des offres où les couples qui viennent donc à deux, vous avez plusieurs remises que vous pouvez mettre en place. Soit, voilà, un couple vient, une prestation payante et une prestation offerte. Vous pouvez faire une prestation payante et l'autre prestation à moins 50%. C'est vraiment libre à votre choix. Il faut voir par rapport aussi à ce que vous faites, à vos chiffres, etc. Vous devez faire une analyse approfondie pour savoir ce que vous pouvez vous permettre ou pas vous permettre. Dans un autre côté, pour par exemple les instituts de beauté, au niveau des massages, les massages duo, c'est quelque chose de grandement apprécié. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en place ces offres-là. Ensuite, côté carte cadeau, vous pouvez les faire à offrir ou aussi pour les deux, comme je viens de le dire. Excusez-moi, vous pouvez aussi proposer des différentes coupes au niveau de la coiffure, par exemple, des différentes prestations comme les tresses, les chignons, choses que vous ne faites pas habituellement dans votre salon de coiffure. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est
pardon, je passe à la prochaine slide, c'est vous associer avec une connaissance qui a des talents complémentaires. Si par exemple, vous avez une amie ou une simple connaissance qui est normalement à domicile, vous pouvez l'inviter dans votre salon de coiffure et institut de beauté et lui proposer de faire des prestations dans votre établissement. Je pense par exemple au salon de coiffure. Si vous avez une amie ou une connaissance qui est plutôt dans la beauté, dans l'onglerie ou le maquillage, n'hésitez pas à faire des prestations ensemble. Voilà, pendant qu'il y a une cliente qui se fait couper les cheveux, elle peut aussi avoir une pose de vernis. Donc ça peut être très intéressant et ça peut en aller de même si vous avez un institut de beauté pour tous les clients qui viennent dans votre institut. Après, voilà, à voir comment vous pouvez aménager votre établissement. Mais pour toutes les personnes qui viennent se faire une beauté, maquillage, ou même autre, hein, épilation ou quoi que ce soit, que vous ayez aussi un coin coiffure pardon, pour votre connaissance. Vous pouvez aussi proposer, si vous avez un salon si vous êtes un institut de beauté et vous avez un salon de coiffure dans votre rue ou 2 rues plus loin et vice versa, si vous êtes à un salon de coiffure et vous avez un institut de beauté dans vos alentours, vous pouvez proposer des remises. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous êtes un salon de coiffure, vous avez une cliente qui a un ticket, par exemple, à 50 €. Dans ces cas-là, si elle va dans l'institut de beauté avoisinant, elle aura moins 20% à l'institut de beauté. Donc voilà, c'est assez bien aussi pour faire connaître les commerces qui sont à côté. Et puis, ça donne une visibilité, ça vous donne la chance d'avoir une visibilité à vous et à l'institut de beauté ou au salon de coiffure avoisinant. Ensuite, côté produits, donc les coffrets cadeaux pour mesdames et aussi pour messieurs. Vous avez plusieurs possibilités. Déjà, par exemple, les coffrets cadeaux que vous avez faits pour Noël, qui sont peut-être restés invendus, que vous pouvez remettre en avant à ce moment-là. Ou sinon, au niveau des paquets produits que vous pouvez faire, si vous avez des produits que vous avez du mal à vendre, vous voyez que le stock il a du mal à s'écouler, n'hésitez pas à mettre ces produits-là avec des produits qui se vendent mieux. Voilà, en fait, vous faites des différents, ce qu'on appelle des packaging. Vous faites des différents packaging et vous assemblez des produits qui se complètent, hein, qui vont ensemble et ça vous permet de vider votre stock entre guillemets sur des produits qui se vendent moins bien. Dans ces packages, vous n'êtes pas obligé de mettre seulement des produits. Vous pouvez aussi mettre, par exemple, un produit, une prestation et puis une bougie, si vous voulez. C'est aussi sympa de proposer des produits complémentaires que vous ne vendez pas forcément dans votre salon ou peut-être que vous vendez aussi. Mais voilà, ne pensez pas coffret cadeau, ne pensez pas seulement produits. Pensez aussi aux autres prestations et aux produits annexes, en fait, autres que coiffure et qui marchent bien justement avec la Saint-Valentin. Bougies ou, par exemple, bijoux. Pour mesdames et messieurs. Le petit plus aussi qu'on vous donne, en général avec des coffrets cadeaux, c'est toujours agréable d'avoir une petite carte. Parfois, c'est un peu difficile d'avoir la carte, une carte qu'on recherche, enfin une carte qui nous va bien avec le coffret cadeau. Donc, n'hésitez pas à proposer à vos clients de prendre une carte en plus pour qu'ils puissent écrire un petit mot pour leur partenaire. Ensuite, vente de produits annexes, donc c'est un peu ce que je disais auparavant, enfin juste avant. Après, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans un coffret cadeau. Vous pouvez aussi tout simplement les vendre à l'unité si vous le souhaitez, que ce soit des bijoux ou des bougies. Je prends ces exemples-là, hein, mais vous pouvez aussi tout à fait mettre autre chose. D'ailleurs, je vais vous poser la question, est-ce que vous vendez des produits annexes dans votre salon de coiffure ou institut de beauté et pas seulement des produits coiffure et beauté? Voilà, je vous laisse répondre dans le petit chat. Je serais assez curieuse de savoir si vous avez ça en place dans votre établissement.
Je vous laisse quelques instants le temps de répondre. Donc, j'ai Micheline qui dit non. Emmanuel, oui, des bijoux. Oui, très peu, des bijoux. Bijoux, vernis, sac à main. Ok, super. Donc, vous êtes quand même quelques-uns à vendre des produits annexes. Alors, ce sont des produits que vous vendez à l'année ou voilà, juste pour Noël et la Saint-Valentin, c'est ce que je me demandais, petits bijoux. Ok, super. Bon, certains de vous le font à l'année, certains de vous le font juste pour les événements forts de l'année. Des bougies qui contiennent des bijoux. Ah, très bonne idée. Très intéressant. Ok, super. Des vernis juste pour les fêtes. Ok, bon, bah, très intéressant. Ce qui est bien aussi, voilà, c'est que nous, on vous donne des idées. On n'a pas toutes les idées de la Terre, hein. C'est une liste non exhaustive. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de limite. On est là pour échanger. Donc, ok, super, très bien. En tout cas, des tableaux peints par une amie et des créations en céramique. Ok, très bien. Bon, bah, super. Merci beaucoup pour vos retours. C'est très intéressant. J'espère que tout le monde a bien pris ça en compte. Euh, Ensuite, donc, on va passer au prochain. Donc ça, c'est associez-vous avec un commerçant de proximité. Comme on l'a vu avant, côté prestation, vous pouvez vous associer avec l'Institut de beauté ou le salon de coiffure. De la même manière, pour vos produits, en fait, vous pouvez vous associer avec un commerçant de proximité. Là, on a mis un fleuriste. Mais il y a aussi d'autres commerçants de proximité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans votre salon ou institut, vous associer avec un commerçant de proximité? Je vous laisse répondre. Donc, j'ai une personne qui me dit non, Brigitte, et Micheline qui me dit oui. Avec qui, Micheline? Une onglerie. Ok, très bien. Je laisse encore un peu le temps de répondre. Non? Bon, très bien. Alors, ce sont en magasin de vêtements pour le relooking. Très bonne idée aussi. Donc, nous avons Lucie qui s'est associée avec un magasin de vêtements pour un relooking 100% de la tête aux pieds en coiffure ou en de beauté. Je ne sais pas ce que vous faites, Lucie. Euh, mais très bonne idée de faire un total look avec une boutique de vêtements. Avec une créatrice florale, pardon, je vois tout en bas. Hum, Ok, très bien. Bon, bah super. Donc voilà, nous, on a pris l'exemple d'un fleuriste. En général, vos produits tournent autour de 20-30 euros. Chez le fleuriste, un bouquet peut aussi tourner de 20-30 euros. Si vous faites un partenariat, vous pouvez vous échanger en fait vos produits. Et puis, à chaque prestation dans le salon de coiffure, vous pouvez donner un bouquet à la personne. Et pareil, en fait, chez le fleuriste, à chaque vente de bouquets de fleurs, il va donner un de vos produits. Donc ça augmente en fait votre notoriété auprès des acheteurs, aussi votre image, ça permet voilà de vous faire connaître et puis ça augmente le commerce de proximité au niveau euh, enfin, c'est bon pour le commerce de proximité, on va dire. Donc, vous pouvez faire ça comme ça. Ou si, bien sûr, les bouquets de fleurs, ça prend beaucoup de place. Donc, voilà, vous n'avez pas forcément la place de les stocker dans votre salon de coiffure ou institut de beauté. Donc, du coup, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, voilà, pour chaque forfait, votre client a, par exemple, moins 20% chez le fleuriste. Et puis, idem, le fleuriste, il peut faire, après avoir vendu un bouquet à ses clients, à lui, il peut faire moins 20%. Après, c'est un partenariat, hein, à vous de définir les remises ou ce que vous souhaitez mettre en place. Mais à chaque vente de bouquet, par exemple, moins 20% chez vous.
Donc, ça permet, c'est un avantage pour vous et pour le fleuriste. Ça permet d'augmenter votre flux. C'est aussi bon pour votre image. Et puis, en plus, à côté de ça, peut-être que le fleuriste a une liste, enfin un fichier client, et vous pouvez peut-être vous échanger votre fichier client. Ensuite, hop, donc je vais passer côté événement. Alors, j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà mis en place des événements dans votre établissement pour la Saint-Valentin. Je vous laisse répondre. Ça peut être des événements de tout type, hein. On verra après les événements qu'on vous propose pour la Saint-Valentin. Non, personne? Bon. Alors, dans un premier temps, un défilé de mode, Lucie. Ok, super. Moi j'ai mis un afterwork pour célibataires. Bon, c'est pas obligatoirement pour célibataires, mais ça peut être une bonne idée d'inviter tous vos clients qui sont célibataires dans votre salon de coiffure ou un studio de beauté que vous faites un apéritif. Attention, je tiens juste à préciser que la vente d'alcool n'est pas autorisée dans votre établissement. Donc voilà, c'est à l'invitation du client. Après, vous pouvez toujours, justement, toujours en gardant cette idée d'aider les commerçants de proximité, vous pouvez aussi voir avec un bar ou un restaurant qui est à côté de votre établissement pour organiser l'afterwork chez eux. Voilà, ça vous permet de vous rapprocher de vos clients, de sympathiser avec tout le monde. Eux se rencontrent entre eux. Et c'est toujours un moment agréable. Alors, combien de temps avant, je vois de Rosie, c'est quand vous voulez, hein, vous pouvez le faire le jour J, vous pouvez le faire 2 jours avant, vous pouvez le faire juste après. Il n'y a pas de règle définie pour cet after work. Ensuite, il y a une nocturne. Pareil, nocturne, il n'y a pas de date limite, hein. Vous pouvez le faire juste avant pour que vos clients, peut-être, qui ont déjà une soirée organisée le jeudi soir, ils n'ont pas forcément le temps de venir chez vous. Donc, vous pouvez organiser une nocturne juste avant. Voilà, que ce soit coiffure ou que ce soit beauté, vous proposez des ateliers, donc comment faire telle ou telle coiffure, telle ou telle mise en beauté. Vous pouvez vous-même définir les thèmes ou vous pouvez demander à la cliente qu'est-ce qu'elle préfère comme mise en beauté, comme coiffure. Et puis voilà, c'est toujours dans l'idée de leur apporter du conseil, de leur apporter votre savoir-faire et et, euh, et voilà, de vous rapprocher aussi, notamment toujours de vos clients. Je vois Daniel qui dit je vais faire ça. Bon, bah, c'est super. Et puis Géraldine qui dit quel type de communication pour ce type d'événement. Justement, on va y passer. Donc, c'est les derniers points primordiaux à mettre en place pour assurer tout ce qu'on vient de voir au niveau de la communication. Donc, vous pouvez communiquer via des campagnes SMS. Alors, les campagnes SMS, c'est aujourd'hui un moyen de communication qui est très fort. Il faut savoir que les SMS sont lus dans les 10 minutes qui suivent la réception du message. Voilà, 90% des SMS sont lus. C'est énorme. En plus, maintenant, avec les smartphones, vous avez le message, s'il le faut, qui est le début du message qui est dit directement sur l'écran. Donc, vous avez la possibilité de susciter directement l'intérêt du client, en fait. Je vais vous donner un exemple de retour sur investissement. Les SMS ne sont pas gratuits, ça coûte 7 centimes par SMS.
Euh, donc, si par exemple vous avez un fichier client de 300 personnes, donc ça fait une campagne SMS à 21 euros. Donc ça vous a coûté en fait 21 euros pour envoyer votre campagne SMS pour 300 personnes. Il vous suffit juste d'une personne, on va dire, hein, dans mon exemple, imaginons que ce soit un homme. Donc je prends une prestation pour homme à 25 euros. Donc cet homme vient faire une prestation à 25 euros et achète aussi, pourquoi pas, un coffret cadeau à 30 euros pour son ou sa partenaire, ce qui vous fait un retour de 55 euros. Donc ça veut dire que sur une personne, sur les 300 personnes que vous avez touchées, par exemple, vous faites déjà 34 euros de bénéfices. Donc, c'est déjà énorme pour une personne, sachant que la portée de votre SMS vous ramènera beaucoup plus de clients. Même si on prend 10 personnes sur les 300, ça fait déjà 340 euros de bénéfices. Donc, les campagnes SMS, c'est vraiment un moyen de communication efficace. Le message est court, c'est simple, c'est clair. C'est là pour susciter l'envie. Vous avez vos coordonnées directement dans le message. Il a juste à cliquer sur le numéro de téléphone qui est dans le SMS et il peut prendre son rendez-vous directement. Voilà, donc est-ce que vous connaissez les taux de retour grâce aux campagnes SMS? Alors, je ne les ai pas là tout de suite, mais Mike, je vous enverrai des taux qu'on a, oui, en effet, de clients qui ont déjà fait des campagnes SMS. Ensuite, les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux aussi à pas négliger, que ce soit Facebook ou Instagram. Voilà, la communication, c'est un tout, hein, donc on vous conseille de communiquer là-dessus. Pour Facebook et Instagram, donc ce sera plutôt des images de prestations que vous avez déjà faites auparavant, que ce soit pour la Saint-Valentin que vous aviez fait les années précédentes, ou aussi pour tout autre type d'événements, notamment pour Noël, ou tout simplement parce que vous avez réalisé une prestation dont vous êtes fier et que vous trouvez belle et que vous souhaitez mettre en avant et que c'est quelque chose que vous allez proposer à ce moment-là dans votre établissement. Donc voilà, sachez aussi que chez Wavy, on fait aussi des kits de communication pour Facebook. On vous les mettra, en fait, on va vous envoyer un mail par la suite de ce webinar. On vous enverra et la vidéo du webinar et aussi le kit, donc ce kit Facebook. Vous pouvez télécharger les photos. On a une dizaine de photos que vous pouvez utiliser directement pour vos réseaux sociaux. Et aussi, on a des exemples de publications que vous pouvez mettre. Voilà, donc ces kits Facebook, donc là, ce sera pour la Saint-Valentin. On les a aussi faites pour Noël. On les fera aussi au moment du printemps. Voilà, donc en fait, on les fait à chaque temps fort de l'année. Donc voilà. Et puis, j'en profite aussi pour dire, pour ceux qui n'ont pas encore le forfait Facebook chez Wavy, on propose aussi une publication, pardon, Facebook par semaine sur votre page Facebook directement, en fait, autour de différents thèmes, que ce soit des citations, que ce soit des astuces, des de saviez-vous. Donc voilà, on a à peu près 6-7 thèmes différents et on change de thème toutes les semaines. Ensuite, donc c'est communiquer sur votre site internet. Alors, je ne sais pas si vous avez un site internet. En tout cas, si vous en avez un, profitez-en pour mettre vos communications dessus, que ce soit la Saint-Valentin ou même tout autre type de communication. Vous pouvez faire soit une page dédiée à vos événements, donc en mettant en avant les prestations, les remises de prestations, les chèques cadeaux que vous faites, les coffrets cadeaux que vous faites,
les types de coiffure ou les types de mise en beauté pour les maquillages que vous faites. Vous pouvez dédier une page spécialement pour ça. En tout cas, chez Wavy, vous pouvez le faire. Et on peut aussi mettre un message d'alerte. Donc, en fait, c'est-à-dire que sur la page d'accueil, directement, tout en haut de votre site, vous avez, par exemple, un mot spécial Saint-Valentin avec le type de remise ou autre que vous mettez que vous mettez en fait que vous avez fait que vous mettez dans votre établissement à ce moment-là. Donc ce message d'alerte apparaît tout de suite. Voilà, donc le visiteur de votre site internet ne peut pas le louper. De la même manière, j'en profite pour dire que voilà, le site internet, c'est un reflet de votre établissement. C'est la vitrine digitale de votre établissement. Donc même, ça marche là pour la Saint-Valentin, mais je le répète, au fur et à mesure de l'année, c'est important d'avoir un site internet dynamique. D'une pour le référencement Google, mais aussi pour les visiteurs et pour vos clients du site internet qui se lassent pas à chaque fois de venir sur votre site et que ce soit pas la même chose à chaque fois. N'hésitez pas à mettre en avant les temps forts que vous faites dans l'année. Et le dernier moyen de communication qui reste le moyen de communication le plus efficace et le moyen de communication gratuit, hein, c'est totalement gratuit, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Quand un client dit à un autre client voilà, les atouts de votre établissement, il n'y a rien de plus fort, on va dire, comme moyen de communication. Donc, n'hésitez pas à prendre des retours de vos clients pour savoir ce que vous pouvez éventuellement améliorer dans votre établissement ou n'hésitez pas à leur dire voilà, on fait telle et telle remise dans notre établissement. N'hésitez pas à le dire à vos amis. Voilà, donc je vous remercie à tous pour votre écoute. Je sais que vous avez mis pas mal de messages dans le chat. Il y a mon collègue Cyprien qui vous répond à tous en même temps. Je ne sais pas, Cyprien, s'il y a des choses que je dois revoir dans le… Peut-être reparler de ce qu'on propose nous chez Wavy sur la bande. Dans le chat. Que les SMS on le fait aussi, etc. Donc, on se demandait si on mettait le bandeau, si nous c'était possible sur nos sites. Alors, je reviens parce que Cyprien me dit que vous aviez plusieurs questions par rapport aux moyens de communication qu'on met en place, qu'on offre chez Wavy. Alors, on vous permet de communiquer via des campagnes SMS et aussi via des campagnes mail. Alors, j'ai pas mis les campagnes mail, mais c'est vrai que c'est aussi un moyen de communication, mais qui est beaucoup moins impactant en fait que les campagnes SMS, parce que maintenant les mails sont perdus un peu dans tous les mails qu'on reçoit. En plus, vous avez la possibilité, il peut y avoir toujours une mauvaise surprise où le mail va dans le spam. Mais oui, chez Wavy, on propose des campagnes SMS pour nos clients Wavy, mais qui ne sont pas qui n'ont pas cette option de campagne SMS. On vous propose de faire une campagne SMS gratuite chez nous. Pour que vous puissiez voir de vous-même. Alors, gratuite, je souhaite juste préciser, les campagnes SMS, c'est 19 € par mois pour un abonnement chez Wavy, parce que en fait, voilà, je prends quand même le temps de penser les campagnes, de vous les proposer. On vous propose 8 campagnes SMS par mois que vous recevez et après vous pouvez choisir quelle campagne vous souhaitez faire. Donc il y a un abonnement parce qu'il y a le temps pour moi de proposer les campagnes SMS et après voilà d'échanger avec vous pour voir ce que vous souhaitez modifier éventuellement dans les campagnes.
et après le temps de les envoyer. Mais là, si vous avez pas donc là, pour les clients chez nous qui n'ont pas encore les campagnes SMS, vous ne payerez pas l'abonnement, vous payerez le prix du SMS, donc qui est de 7 centimes hors taxe par SMS. On vous propose d'essayer. Après, à vous de voir par rapport au retour que vous avez, si vous souhaitez éventuellement prendre l'abonnement des campagnes SMS chez nous. Ensuite, je vais refaire un point sur Facebook. Alors malheureusement, on ne fait pas Instagram. Instagram ne permet pas de publier en fait directement sur votre compte. Par contre, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut publier directement sur votre page Facebook. Alors les publications Facebook ne sont pas personnalisées dans le sens où on n'est pas dans votre établissement. Donc, on peut pas, on ne publie pas des photos de coiffure ou de produits que vous avez dans votre établissement. On sait quand même ce que vous proposez à vos clients et en fait, on adapte nos publications par rapport aux prestations que vous proposez chez vos clients. Donc, par exemple, si vous êtes un salon de coiffure, donc dans ces cas-là, on va poster seulement des publications autour de la coiffure, en tout cas. Et il y a aussi des établissements qui sont et salons de coiffure et onglerie. Donc, dans ces cas-là, on va jongler entre des publications coiffure et onglerie. Il y a pareil des salons de coiffure qui font et coiffure et maquillage. Donc, dans ces cas-là, on va jongler entre les deux. Et puis voilà, donc comme je l'ai dit, vous avez, on fait différents thèmes, donc on publie directement sur votre page. Après, dans la publication qu'on fait, si vous souhaitez modifier cette publication au niveau, voilà, si vous voulez rajouter un message ou si vous souhaitez modifier le message, vous pouvez aussi tout à fait le faire. Voilà. Et puis, je reviens sur le site internet. Donc, ce que vous voyez là aussi, c'est un site internet qu'on fait nous. C'est la manière dont se présente la page d'accueil. Donc, voilà, vous avez un onglet accueil, un onglet carte des services, un onglet accès, contact, un onglet photo, un onglet équipe. Et si vous le souhaitez, on peut rajouter une autre page. Qui peut, là je prenais l'exemple d'événements parce que on est autour de la Saint-Valentin. Donc, je vous proposais de faire une page événement, mais vous pouvez aussi tout à fait faire une page prestation. Je pense principalement aux instituts de beauté où on comprend pas, enfin, le client ou visiteur de votre page ne comprend pas forcément tout de suite le nom de la prestation. Même si sur la carte des services, on peut rajouter en fait une petite ligne en dessous de la prestation. Parfois, vous avez envie de développer davantage la prestation que vous proposez. On peut donc faire une page totalement dédiée à vos prestations en expliquant les différentes prestations que vous proposez. Je pense notamment au massage ou aux soins. Pour le message d'alerte dont je parlais tout à l'heure, oui, c'est ce qu'on fait chez Wavy. C'est une bande qu'on peut activer quand vous voulez, qu'on peut désactiver après l'événement que soit fait, après que la remise, à la fin de la remise, mais pas que. C'est aussi, par exemple, si un de vos collaborateurs, est en congé, on peut aussi dire, voilà, Aurélie est en congé jusqu'au 1er février. Vous pouvez vraiment, on peut vraiment mettre n'importe quel message en fait vous souhaitez transmettre à vos clients. Alors je sais pas si voilà, je vois d'autres questions qui défilent. Je vous demande juste un petit instant, pardon. Je regarde un peu les questions. Je vois qu'il y a mon collègue Cyprien qui a répondu entre-temps. Ça peut être ponctuel les campagnes. Alors oui, Daniel, les campagnes peuvent être ponctuelles ou récurrentes. On a toutes sortes de campagnes. Alors pour les campagnes SMS, il faut quand même modérer, hein. Il ne faut pas surcharger vos clients de campagnes SMS parce que sinon ils vont en avoir marre, ils vont se désabonner. Mais
les campagnes SMS que nos clients font beaucoup, qui marchent très bien, c'est des campagnes d'anniversaire. Vous pouvez faire, par exemple, moins 20% ou moins 3 euros pour toutes les personnes dont l'anniversaire est dans le mois. Je reviens sur les campagnes SMS, moins 20 ou moins 30%, moins 3 euros, pardon, dont les clients, l'anniversaire est dans le mois. Vous pouvez aussi faire une offre du mois. Voilà, donc tous les mois, vous faites une certaine offre. Grâce à votre fichier client, on peut aussi viser les différentes cibles. Donc, on peut viser seulement les hommes, on peut viser seulement les femmes, bien sûr, à condition que votre fichier client soit bien rempli. On peut aussi voir quels sont les clients qui ne sont pas venus, par exemple, ces 3 derniers mois et leur envoyer un message. On peut envoyer, par exemple, un message à vos 10 ou 20 clients, comme vous le souhaitez, les plus fidèles et leur proposer une promotion. Voilà, donc grâce à votre fichier client, on peut vraiment faire des campagnes personnalisées pour les différentes cibles que vous avez. Alors, le forfait Facebook, pour Facebook, c'est 19 € aussi par mois. Avez-vous des idées pour les hommes, Capucine? Alors, c'est-à-dire, excusez-moi, j'ai pas. Si peut-être, Capucine, vous pouvez réitérer votre question, des idées pour les. Alors, des idées sur quoi? C'était sur les SMS, c'était sur Facebook, je sais pas trop. Idée pour. Alors, je vois Mike qui a répondu entre-temps. Idée pour hommes, si vous faites de la barbe, une coupe homme, achetez moins 20% pour la barbe, par exemple. Et inversement. Vous pouvez aussi faire, alors, vous pouvez aussi mixer, hein, pas seulement sur les prestations, mais aussi pour les produits. Vous pouvez faire pour toute coupe plus barbe homme, moins 20% sur tel produit. Alors, pour les forfaits, la globalité du forfait chez Wavy, qu'on appelle l'offre communication, donc c'est-à-dire les campagnes SMS mail, la réservation en ligne, le site internet et Facebook, c'est un total de 49 € par mois. Alors, je vois Capucine, pardon, qui met « J'aimerais mettre en place quelque chose pour la Saint-Valentin, mais je fais que de l'homme et j'en sèche. » Et bah, pour la Saint-Valentin, vous pouvez donc faire des remises sur vos prestations. Vous pouvez faire des coffrets cadeaux aussi hommes, hein, ça existe. Vous pouvez aussi faire soit un coffret cadeau tout produit, soit un coffret cadeau produit plus bijoux, hein, ça marche aussi pour les hommes. À quel intervalle les SMS, Rosie? Ah, alors Cyprien me dit qu'il vous a répondu. Voilà. Alors, je vois Emmanuel qui dit: est-ce qu'il y aura des cartes de fidélité de prévues? Alors, dans Wavy, on n'a pas encore l'option de paiement pour les cartes de fidélité. C'est en cours. Je peux pas vous dire exactement quand est-ce que ça va sortir, mais c'est pour bientôt. Voilà, je sais pas si vous avez encore des questions. En tout cas, vous pouvez vous laisser vos coordonnées dans la partie sondage. Dans la partie sondage, donc, vous pouvez nous dire si vous êtes déjà client ou pas. Enfin, même que vous soyez déjà client ou pas, vous pouvez nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler si vous le souhaitez et pour qu'on vous raconte, si vous voulez, plus en détail, même si je vous ai déjà dit un peu tout dans ce qu'il fallait savoir. Voilà, si vous souhaitez être recontacté pour
pour les campagnes SMS, le Facebook, le site internet, le tout. Faut savoir que voilà, la communication, ça ne marche pas que via un canal. Hein. La communication, c'est une totalité. On vous suggère d'être présent sur le plus de supports possible. Euh, euh, En plus, il faut savoir que alors, je vois, pardon, d'autres questions qui défilent. Pour les dates d'anniversaire, on peut avoir des alertes pour nous. Alors, Célia, les dates d'anniversaire, alors pas encore. Pour les SMS anniversaires, c'est quelque chose auquel on travaille pour que ça puisse être fait automatiquement. Pour l'instant, c'est des SMS qui sont envoyés en fait tous les premiers du mois. Enfin hors dimanche et jours fériés, c'est des SMS donc qui sont envoyés tous les premiers du mois et qui sont valables sur la période que vous souhaitez. En général, nos clients font une validité d'1 mois. J'ai 2-3 clients qui font une validité de 2 mois, mais en général, c'est sur 1 mois. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées pour qu'on revienne vers vous. En tout cas, cette vidéo, comme je l'ai dit, vous sera envoyée par mail, soit cette semaine, soit courant de la semaine prochaine. On vous envoie aussi dans ce mail le kit Facebook pour que vous puissiez télécharger les images qu'on a faites pour vous et des idées de publication à mettre avec ces images. Je vois Mike qui demande le pack Facebook gratuit. Alors, ce le kit Facebook est gratuit. Hein, il n'y a pas de problème, c'est pas payant. On vous le mettra dans le mail. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre intérêt et toutes vos questions. Et à bientôt.